Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour vous présenter tous les meilleurs réglages d'image pour différents scénarios sur votre Xiaomi G27 moniteur de jeu QI. Tout d'abord, accédons aux paramètres. Pour cela, appuyez sur le joystick que vous pouvez atteindre sur le côté droit de votre moniteur. Il se trouve à l'arrière de celui-ci, puis il faudra le pousser vers la droite pour accéder au mode d'image. Maintenant, nous arrivons directement au menu où la première option est le mode image. Je vais donc commencer par les modes d'image par défaut et je vais débuter par celui que je ne recommande pas. Je ne recommande pas le mode économie d'énergie car il peut provoquer un scintillement de l'écran et il n'est généralement bon pour rien. Le mode standard n'est pas non plus vraiment utile. Eh bien, sauf pour une utilisation standard, mais personnellement, je préfère le mode film et pas seulement pour les films, même s'il est excellent pour ça, mais en fait pour tout. Vous pouvez également régler la luminosité et le contraste ici, donc en gros, il est difficile de vous donner les valeurs exactes pour la luminosité et le contraste. Parce que tout d'abord, cela dépend du moment de la journée, de l'éclairage et de la façon dont ils sont disposés dans votre pièce, ainsi que de vos préférences personnelles. Donc, il suffit de chercher un juste milieu entre la luminosité et le contraste, puis vous pouvez aussi régler la température des couleurs. Maintenant, si vous regardez un film, je regarderai avec une température de couleur chaude. Mais vous pouvez aussi choisir le mode personnalisé, c'est très facile à régler. Vous pouvez ajuster la quantité de rouge, de vert et de bleu. Donc, par exemple, si vous utilisez votre appareil le soir, en soirée ou la nuit. Vous pouvez aller dans la température des couleurs, choisir le mode personnalisé et réduire la quantité de bleu en allant sur bleu et en abaissant cette valeur, ce qui vous crée un filtre de lumière bleue. Voilà, c'est à peu près tout, sauf que si vous regardez un film, je vous recommanderais aussi de régler le gamma sur 2,2 car 2,4 pourrait être beaucoup trop sombre. Et pour le temps de réponse, je le réglerai aussi sur le plus rapide et j'essaierai également d'ajuster le boost des scènes sombres. C'est bien pour les jeux, mais pour les films, cela peut rendre les couleurs beaucoup trop vives et délavées. D'accord, maintenant passons au mode jeu. Donc, nous pouvons activer le mode jeu dans le menu du mode jeu. Et le mode jeu sert de mode d'image séparé pour cet écran. Donc, vous ne pourrez plus accéder au mode image une fois que vous aurez activé le mode jeu. Le mode jeu dispose également de 3 sous-modes différents selon le type de jeu auquel vous jouez. Vous pouvez choisir soit le mode FPS, RPG ou jeu mobile, et cela modifiera les réglages d'image généraux de votre appareil. Encore une fois, luminosité, contraste, même histoire. Je recommande également de régler le temps de réponse sur le plus rapide et d'ajuster le boost de scène sombre en fonction de votre style de jeu. Donc, si vous jouez à un jeu FPS, vous voudrez certainement augmenter le boost de scène sombre. Ainsi, vous pourrez mieux voir vos ennemis. Et pour les RPG, personnellement, je préfère que les couleurs soient plus sombres. Je ne sais pas, parce que c'est comme ça que les RPG sont généralement conçus. Et aussi, si vous jouez à un jeu, assurez-vous d'aller dans Avancé et d'activer FreeSync pour réduire le délai. Et ici, activez également le HDR si vous l'appréciez. À titre personnel, je trouve cela beaucoup trop lumineux et je ne pourrais pas utiliser l'écran avec une telle luminosité. Mais si cela vous plaît, vous pouvez le laisser ainsi. Et oui, le taux de rafraîchissement n'est que le taux de rafraîchissement affiché sur votre écran. Et maintenant, parlons un peu plus. Au final, pour améliorer encore les réglages d'image, allons dans les paramètres. Bon, j'utilise Windows 11, donc désolé pour les utilisateurs de Mac. Je n'ai pas de MacBook sous la main en ce moment. Dans le cas de Windows, vous devez aller dans les paramètres. Dans le cas d'un MacBook, juste après, vous devez aller dans les affichages, puis faire la même chose que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais dans le cas de Windows, vous allez dans Système, puis dans Affichage.
Ensuite, commencez par ajuster l'échelle que vous souhaitez utiliser et régler la résolution au maximum. Allez également dans les paramètres d'affichage avancés et choisissez un taux de rafraîchissement de 200 Hz si votre carte graphique le permet. Choisissez donc la valeur la plus élevée possible. De cette façon, vous obtiendrez l'image la plus fluide possible. Et voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, la dernière chose dont je veux vous parler, c'est que vous pouvez toujours réinitialiser les paramètres d'image à tout moment en allant tout en bas du mode d'image, par exemple dans les paramètres du mode Jeu, puis en sélectionnant Restaurer les paramètres par défaut, puis Confirmer, et cela rétablira les paramètres d'image par défaut. Voilà tout. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, likez et commentez ci-dessous et à la prochaine.